je vois cette crise tout à fait extraordinaire, je pense à une discussion qui a beaucoup agité le XVIIIe siècle, qui est le désastre de Lisbonne. Je vous invite d'ailleurs, comme je l'ai fait, à regarder ce qu'il en est dit sur la fiche Wikipédia, parce que je ne me souvenais plus que ça avait été effectivement aussi terrible que ça l'a été. En tout cas, ça a entraîné à peu près la disparition du quart de la population de Lisbonne, hein, pas de blessés, de morts, et donc ça a été pour l'Europe un véritable traumatisme. Et les philosophes, évidemment, en ont beaucoup parlé. Et Voltaire avait fait un poème sur le désastre de Lisbonne où il remettait en cause l'idée d'un Dieu. Enfin, c'est- Voltaire a toujours été théiste, mais disons l'idée d'un Dieu bon, d'un système mis en place visant au bonheur de l'homme, tout ça lui apparaissait éminemment contestable à travers cet exemple. Et Rousseau lui a répondu à travers une lettre, la lettre sur la Providence, que je vous laisse découvrir si vous le souhaitez. Là aussi, en ce moment, on a tous un peu de temps peut-être, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir là aussi sur le web. Et je voulais juste m'arrêter une seconde sur un des arguments finalement assez concrets de Rousseau sur le sujet. Il dit finalement, bon, quand on accuse Dieu, ou en tout cas quand on implique Dieu dans ce tremblement de terre, on oublie de dire quand même que les hommes ont plus qu'une large part dans le malheur qui leur arrive. Et notamment si les hommes ne s'étaient pas regroupés dans des très grandes villes, surpeuplées, avec des immeubles, et donc propices à tous les, comment dire, à l'amplification de la catastrophe, puisque en plus du tremblement de terre, évidemment, le feu a pris dans la ville et a entraîné des tas de décès supplémentaires. Si les hommes n'étaient pas dans une société qui, privilégiant l'intérêt personnel, ne les pousse pas chacun à rentrer dans une maison en flammes pour sauver leurs biens, sauver leur argent, etc., au prix de leur vie, bah finalement, on n'aurait pas eu ce grand malheur. Et si un tremblement de terre avait lieu dans le désert où une tribu était réunie, bah, il y aurait eu quelques morts, et puis c'est tout. Bon. Et c'est vrai que la crise du coronavirus a, au fond, j'allais dire pour la première fois, réanimer ces idées finalement. Et il est assez fréquent qu'on se dise et qu'on dise, tout compte fait, des virus, il y en a sans doute eu des centaines de par le monde. Mais il y a 100 ans, quand un virus apparaissait, bah, il tuait peut-être 10 personnes, 15 personnes. Il n'entraînait pas des milliers de morts comme malheureusement c'est en train de se passer. Et il entraînait encore moins un chaos économique grandiose tel que celui qu'on va sans doute vivre dans les semaines et les mois qui viennent. Bon. Et donc je trouve que, je veux dire, pour la première fois, entre guillemets, on a vraiment l'impression qu'on se pose dans cette catastrophe, vraiment tout le monde se pose la question de notre responsabilité. Et d'ailleurs, dans ce grand remue-ménage, disons, très négatif, il y a quelques lueurs d'espoir, enfin quelques phénomènes qui nous font effectivement nous demander si on ne peut pas prendre appui sur ce drame pour réinventer autre chose. Et moi qui aime beaucoup Venise, je vous invite à voir là aussi, puisque vous avez du temps, à regarder un site Facebook qui s'appelle Venezia Pulita, Venise propre, où on publie des tas de photos, de vidéos absolument extraordinaires des canaux de Venise, d'une propreté magnifique, on voit à travers l'eau. Et en plus, à travers l'eau, on voit quoi? On voit des poissons. Et la lagune revit. Il y a des vols d'oiseaux. Enfin, il y a des choses vraiment en quelques semaines d'arrêt de l'activité maritime. Il y a quelque chose de tangible, et même beaucoup de choses tangibles, qui font que l'amélioration est possible. Voilà, donc tout ça n'est pas évidemment pour forcément arrêter tout progrès et, comme on le reprochait à Rousseau, à retourner vivre dans les forêts avec les ours, mais ça implique quand même de nous interroger. En tout cas, c'est une manière de sortir de la sidération ambiante pour essayer d'inventer le temps d'après qui viendra à un moment ou à un autre de toute façon. Voilà, bah sur ces belles réflexions, je vous laisse méditer
et j'espère vous revoir tous très vite, soit online, soit j'espère un jour proche des visus. Bonne fin de journée.